Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Et on veut juste prier ensemble. On aimerait maintenant remettre ce temps entre les mains de Dieu pour qu'on puisse recevoir des révélations de sa part, pour qu'on puisse toujours aller de gloire en gloire. Car je veux vous souhaiter la bienvenue à l'Église de la Victoire. Si vous êtes là pour la première fois ou si vous venez tout juste de vous joindre à nous, vraiment, nous sommes tellement heureux que vous soyez là. Et notre cœur, c'est de vous bâtir dans la foi en vous prêchant ce message de la foi. Et aujourd'hui, on va parler justement comment on peut se préparer pour une promotion divine. Comment on peut se préparer, premièrement dans nos cœurs, mais aussi à partir de la parole de Dieu, on peut découvrir ce que Dieu a dit concernant les promotions divines. Donc, on va juste s'accorder dans la foi, on va prier ensemble maintenant, et puis je crois que l'Esprit de Dieu va vous parler là où vous êtes. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour cette journée merveilleuse. On te rend grâce, Seigneur, pour ta parole que nous avons. On te remercie pour ton onction qui est ici pour détruire tous les jougs et ton onction qui est là pour nous enseigner toute la vérité. Seigneur, nous déclarons que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous déclarons, Seigneur, que ton onction fait le travail ici lorsque nous sommes en train de prêcher ta parole. Seigneur, nous croyons que ton esprit est en train de toucher des cœurs et des corps malades sont guéris même pendant ce message. Seigneur Dieu, nous croyons vraiment que ta gloire se manifeste aujourd'hui même dans le précieux nom de Jésus. Nous avons prié. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu et on va continuer dans un sujet qu'on a commencé la semaine passée concernant les promotions. Et des fois, dans le monde chrétien, on s'imagine que Dieu ne s'intéresse pas trop aux promotions. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est le cœur de Dieu que vous puissiez vivre, expérimenter des promotions parce que Dieu vous dit, en fait, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Et si vous êtes la lumière du monde, vous êtes appelés à briller. Gloire à Dieu, vous êtes appelés à briller. Donc, je ne vais pas revoir tout ce qu'on a vu, sauf que je vais juste faire un petit résumé pendant quelques minutes, juste pour vous aider à comprendre ce qu'on a déjà vu. Et si vous avez raté l'enseignement, retournez sur la chaîne YouTube de la Victoire et puis découvrez cet enseignement parce que je crois vraiment ce qu'on est en train de dire va vraiment vous aider. C'est le cœur de Dieu, que nous, les enfants de Dieu, qu'on puisse recevoir cette révélation concernant les promotions parce que Dieu ne nous appelle pas à être stagnants dans la vie, mais nous sommes appelés vraiment à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc, on a vu la semaine passée dans Josué chapitre 1 au verset 11, le premier texte qu'on a vu, « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Donc, ce premier texte qu'on a vu, c'était un texte de préparation. Et c'est ça, ici, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple de Dieu au verset 10. Donc, on comprend que lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose, il va parler à ses leaders spirituels, il va parler à ses enfants, il va nous parler pour qu'on puisse se préparer. Et aujourd'hui, je crois que l'Esprit de Dieu veut vous parler concernant votre préparation. Et on a vu aussi, dans la vie de tous les jours, on parle de préparation pour des choses très simples de la vie. Par exemple, chaque matin, on se prépare pour notre journée. On va se brosser les dents, on va se brosser les cheveux, on va se préparer pour une journée. Si on a des rencontres, on va préparer nos rencontres, on va préparer des voyages, on va préparer toutes sortes de choses dans la vie. Mais souvent, les gens sont tellement occupés dans leur train de vie qu'ils oublient en fait de se préparer pour leur destinée. Et aujourd'hui, on s'arrête, on va dans la parole de Dieu pour découvrir comment nous pouvons nous préparer. Concernant les promotions, on a vu en fait qu'on peut se préparer à l'église. Par exemple, on peut se préparer pour une promotion à l'église. On peut se préparer à l'école également pour vivre justement des promotions académiques. Bref, on peut se préparer pour vivre toutes sortes de promotions. Et on a vu également que c'était le désir de Dieu. Des fois, les gens s'imaginent, des promotions, bien, ça serait bien, mais en fait, est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à ça? On a vu plusieurs choses concernant le désir de Dieu, concernant votre promotion. On a vu, par exemple, dans Matthieu 5, versets 14 et 15, que nous sommes la lumière du monde. Puisque nous sommes la lumière du monde, Dieu veut qu'on soit élevé pour éclairer dans les ténèbres. C'est ça qu'on a vu la semaine passée. On a vu également un autre point, que Dieu était la source de nos promotions.
Si c'est vrai, bien certainement c'est vrai parce que le psaume 75, versets 4 à 7 nous parle justement vraiment que Dieu est la source des promotions. Donc je crois que c'est vrai. Et si c'est vrai, bien ce qui va se produire dans ma vie, c'est que je vais regarder au Seigneur, à l'Éternel, plutôt que de regarder aux hommes pour avoir des promotions. Ça va changer en fait le focus de ma foi et je vais vraiment m'attendre à Dieu pour des promotions. C'est des choses hyper importantes, mais on a établi cette fondation pendant proche 1 heure pour vous aider à comprendre vraiment le cœur de Dieu concernant votre promotion. Parce que si vous pouvez recevoir, accueillir des promotions de la part de l'Éternel, vous allez avoir une plus grande influence et le but là, d'être plus influent, c'est de gagner plus de personnes à Christ. Si en fait c'est juste les enfants des ténèbres qui sont influents, bien ils vont influencer vers les ténèbres. Mais si on peut, nous les enfants de Dieu, recevoir la promotion divine pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde, on va avoir vraiment une armée qui va se lever et on verra en fait des changements dans notre société. Donc c'est le cœur de Dieu. Et quand on a parlé de la source, en fait on a compris qu'il y avait 7 points, 7 clés si on veut, concernant les promotions divines. Et on a vu, en fait, la semaine passée, 2 points seulement, mais aujourd'hui, on va poursuivre avec les 5 autres points. Et je veux vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs parce que l'Esprit de Dieu peut vous parler aujourd'hui. Moi, je suis dans la foi que l'Esprit de Dieu va vous parler, que vous allez recevoir des révélations et peut-être vous allez dire, OK, jusqu'à présent, j'ai essayé de faire des choses à ma façon, mais là, j'ai entendu la parole de Dieu et je veux changer des choses pour vraiment coopérer avec le Saint-Esprit et pour vraiment voir les fruits de mes efforts. Amen. Donc, on se prépare pour des promotions divines. Gloire à Dieu. La première chose qu'on a vue la semaine passée concernant les 7 clés, on a vu, on veut se préparer premièrement dans la prière. Donc, on va s'organiser dans la prière. On ne peut pas aller plus loin que ça si on essaie de faire toutes sortes de choses sans premièrement prier et chercher la face de Dieu. Bien, on peut faire plein d'erreurs, mais si on prie, on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, bien en fait, Dieu va se charger de toutes les autres choses et c'est la première chose qu'on veut comprendre aujourd'hui avant d'aller plus loin. On s'organise premièrement dans la prière. Le deuxième point, on a pris beaucoup de temps à décortiquer, à élaborer sur ce point, mais c'est toujours tellement important. On a besoin également de décider quelle sorte de personne nous serons. Donc aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous rappelle encore quelle sorte de personne voulez-vous être. Et on a parlé en fait de l'intégrité. La semaine passée, on a parlé beaucoup de l'intégrité. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient ça avoir des promotions, peut-être au travail, peut-être dans un ministère, peut-être à l'école. Mais si nous manquons d'intégrité, au lieu d'être promu, on peut être rétrogradé, par exemple. Quelqu'un à l'école qui triche dans ses examens. Bien, au lieu de recevoir des bonnes notes, la personne peut échouer complètement. Vous comprenez? Et c'est comme ça dans la vie en général. Au travail, c'est la même chose. Dans le ministère. Donc, on veut être des personnes d'intégrité. Et à la maison, je suis certain, si vous étiez avec moi la semaine passée, quand on a réalisé des choses qui pouvaient peut-être nous atteindre ou on a peut-être fait, enfin, on a décidé de se repentir tout de suite. On a dit, Seigneur, on veut tourner la page sur toutes les choses qui ne seraient pas dans l'intégrité. On te demande pardon. Et aujourd'hui, même si vous n'avez peut-être pas tout entendu la semaine passée, si vous êtes là avec moi pour la première fois, on peut déjà se repentir et dire, Seigneur, je veux te plaire avec ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de foi, où j'ai dû agir de certaines façons pensant que j'étais la source de mes promotions, mais si on choisit de croire la parole, que Dieu est la source de toute forme de promotion, bien là, je vais pouvoir entrer dans un repos spirituel et croire que l'Esprit de Dieu va prendre ma vie, il va élever ma vie pour sa gloire. Donc ça, c'est les 2 points qu'on a vus. Organisez-vous premièrement dans la prière. Deuxièmement, décidez quel genre de personne vous allez être. On a dit, on ne veut pas juste être des personnes talentueuses. On ne veut pas juste dire, je suis White. Nous voulons être des personnes White, talentueuses et intègre. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va poursuivre avec notre 3e point. À la maison, si vous êtes bien réveillés, gloire à Dieu, vous pouvez juste louer Seigneur et dire merci Seigneur parce que tu vas me parler aujourd'hui dans l'espace chat. Vous pouvez dire Amen, je reçois la parole de Dieu. Amen. Et on avance maintenant. Gloire à Dieu. Le 3e point, marchez dans l'honneur et la loyauté envers Dieu et envers les hommes. Je vais répéter, le 3e point, hyper important. Marcher dans l'honneur et dans la loyauté envers Dieu et envers les hommes. Si je veux expérimenter la grâce de Dieu, la faveur surnaturelle de Dieu dans ma vie, si je veux recevoir vraiment
comment dire, si je veux expérimenter vraiment cette onction de propulsion vers le haut, ce que j'ai besoin de faire, c'est vraiment, comme on a vu la semaine passée, s'humilier devant le Seigneur et il va m'élever au temps convenable. Mais j'ai également besoin d'être cette personne intègre qui va marcher dans l'honneur et dans la loyauté envers Dieu et envers les hommes. Pourquoi j'ai mentionné les deux choses, les deux personnes, envers Dieu et envers l'être humain? Bien, en fait, c'est parce que souvent des chrétiens s'imaginent qu'on peut être loyal envers Dieu et déloyal envers les hommes. C'est impossible. On ne peut pas penser comme ça. On a vraiment besoin de revenir à la parole de Dieu. On va préciser une chose. Si les hommes sont déloyaux envers Dieu, bien, on va être déloyal, okay, envers ces personnes-là, c'est certain. Mais en termes général, par exemple, si par exemple, je côtoie des personnes qui aiment le Seigneur et qui honorent le Seigneur avec leur vie, bien, je ne devrais pas marcher dans la déloyauté envers ces personnes intègres, je devrais plutôt marcher dans la loyauté. C'est tellement important parce qu'il y a plusieurs chrétiens parfois qui disent « Ah ben moi, là, je suis connecté avec le Saint-Esprit et en fait, des fois, on refuse de s'entourer de personnes parce qu'on se dit ben, « C'est juste moi et le Saint-Esprit. » Et oui, le Saint-Esprit est là, mais Dieu aussi nous entoure d'êtres humains parce qu'on est vraiment appelé à avoir un impact dans la vie, un impact dans la vie des gens, dans un entourage, dans une région, dans une nation. Donc, nous ne sommes pas des îles isolées, mais nous sommes appelés vraiment à avoir un impact dans la vie des gens. Donc, oui, il y a le Saint-Esprit, mais oui, il y a aussi une famille spirituelle. Et Dieu nous appelle à honorer le Seigneur, à lui être loyal, mais aussi d'être loyal envers les personnes qu'on va côtoyer. On va voir ensemble dans Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2 au verset 52. Jésus était une personne honorable et une personne loyale. Gloire à Dieu. On peut lire ensemble dans Luc chapitre 2 au verset 52. Jésus croissait, ou dans la version Sommaire, grandissait et progressait en sagesse, en stature et en grâce, et le mot grâce nous parle de faveur. Donc Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Est-ce que vous voulez vivre des promotions aujourd'hui? Bien, qu'on puisse tous décider de marcher dans l'honneur, qu'on puisse tous décider de marcher dans une loyauté envers Dieu et envers les hommes. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 10, nous lisons « Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. » Donc, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Donc, remarquez bien, moi, j'ai beaucoup aimé ce verset-là. Je commentais la parole de Dieu récemment. Et quand je suis arrivé à ce texte-là, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, ici, l'apôtre Paul parlait aux croyants à Thessalonique. Il a dit, « Vous êtes témoins. » Vous, donc il s'adressait aux croyants, « Vous êtes témoins. » Et Dieu l'est aussi. Donc, Dieu est témoin, mais les hommes sont aussi témoins de notre comportement. Donc, des fois, les gens sont satisfaits de plaire à Dieu. Ils se disent, ben moi, je plais à Dieu. Mais Dieu nous fait remarquer ici, par le Saint-Esprit, ce texte-là nous dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Donc, les hommes sont témoins de nos vies, mais Dieu est témoin de nos vies également, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Alléluia. Donc, on veut plaire à Dieu et on veut plaire également aux hommes. Mais ici, quand on parle plaire aux hommes, ici, on parle ici au niveau de notre comportement. On veut avoir un comportement plaisant. Alléluia. Un comportement qui va refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est le témoin de votre vie. Il voit et il entend tout. Encore une fois, je veux juste le dire, Dieu est le témoin de votre vie. Il voit et il entend tout. Donc, si je suis une personne loyale, Dieu le sait. Alléluia. Et Dieu m'appelle à être loyal envers lui et envers les hommes, à moins que ces hommes ne sont pas des personnes loyales envers Dieu. Amen. Donc, c'est à ce moment-là où on va être déloyal. Moi, je vais être déloyal envers une personne qui ne veut pas honorer Dieu. Mais si mon frère ou ma sœur veulent marcher dans l'honneur envers Dieu, ils aiment le Seigneur, je vais être loyal envers ces personnes-là. Alléluia. Choisissez d'honorer Dieu, peu importe les applaudissements, parce que l'homme applaudit souvent ce qui attriste Dieu.
Ça, c'est une chose tellement importante. Frères et sœurs, si vous voulez vraiment vivre une promotion, vous voulez recevoir une promotion de Dieu, vous êtes là, vous dites, ben moi, ça fait tant d'années que je travaille dans tel domaine de la vie, ou ça fait tellement d'années que je sers le Seigneur à l'Église, et j'aimerais ça vivre autre chose. J'aimerais vivre une promotion. Bien, rappelez-vous de ceci, vous pouvez honorer Dieu, peu importe ce qui se passe dans notre monde, et choisissez d'honorer Dieu, peu importe les applaudissements. Parce que des fois, on fait quelque chose dans l'ombre, il n'y a pas d'applaudissements, mais Dieu voit notre fidélité. Dieu voit ce qu'on fait. Et il y a d'autres personnes qui reçoivent des applaudissements des hommes. Ils sont célébrés. Mais si Dieu n'a pas demandé à certaines personnes de faire certaines choses, même si les hommes sont là pour applaudir, pour les acclamer, en fait, ils ne recevront pas de récompense pour ces choses-là. Parce que Dieu va honorer, Dieu va bénir ou Dieu va promouvoir ceux qui lui sont obéissants. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire en ce moment? Dieu, en fait, là, il nous parle, il nous demande de faire des choses précises avec nos vies et que nous soyons acclamés des hommes ou pas. Ce qui compte, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Amen, répondre à son appel. L'homme, remarquez bien, l'homme applaudit souvent ce qui attriste le cœur de Dieu. Ça peut se passer dans notre monde séculier, par exemple, lors d'une cérémonie de trophée où on va honorer des artistes séculiers. Les hommes peuvent acclamer quelqu'un qui est vraiment immoral. Et même dans l'Église, on peut acclamer quelqu'un qui ne respecte pas les lois divines. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans notre monde. Mais ce qui compte, c'est d'être une personne intègre, une personne loyale. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, si vous êtes là et vous dites, ben moi, je suis vraiment sincèrement prêt à recevoir une promotion de la part de Dieu. Oh, que l'Esprit de Dieu vous révèle son chemin pour marcher dans l'honneur et dans la loyauté. Dieu, en passant, est pour la loyauté et contre la déloyauté. Alléluia. Maintenant, soyez des personnes soumises et loyales envers vos autorités spirituelles. Ça, c'est une chose très importante. Et on va voir ça en fait parce que, vous savez, on ne peut pas vivre les promotions de Dieu en supprimant des passages de la Bible. Ce que je vais vous dire, frères et sœurs, je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui n'aiment pas entendre parler de ce point numéro 3 en parlant de l'honneur et de la loyauté. Je sais, frères et sœurs, des fois, quand on dit des choses qui peuvent déplaire, qui ne sont pas populaires, des fois, on peut dire, bien, moi, je vais arrêter cette vidéo, je vais arrêter mon écoute parce que non, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas entendre. Mais je veux juste vous dire une chose. Ce que vous ne voulez peut-être pas entendre, ou peut-être certaines personnes ne veulent pas entendre, c'est peut-être la clé dont vous avez besoin pour vivre votre promotion. Moi, je sais, ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est grâce aux clés parfois qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Mais cette clé, écoutez bien, là, concernant la loyauté, concernant ce désir de marcher dans l'intégrité et l'honneur, c'est tellement important. En parlant de la loyauté et de la soumission, par exemple, bien, frères et sœurs, des fois les gens, comme j'ai dit plus tôt, les gens peuvent dire, bien moi, c'est juste moi et le Saint-Esprit, je ne me soumets à aucune personne. Bien, écoutez bien ceci. Moi, je me soumets à une autorité et je m'attends que les gens dans notre Église vont se soumettre aux autorités installées ou instaurées dans l'Église locale, parce que sinon, ça serait du désordre partout. Mais comprenez bien ceci. Le texte Hébreux 13, verset 17. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 13 au verset 17. C'est une clé, frères et sœurs, pour vivre une promotion. Parce que Dieu a orchestré son royaume selon des lois spirituelles et selon l'ordre divin. Il y a un ordre selon Dieu et on doit comprendre comment Dieu a orchestré, comment Dieu a établi des choses pour vivre des promotions. Alléluia. Hébreux 13, verset 17. Je vais vous lire dans la version sommaire. Nous lisons « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous. » Le texte ne dit pas « ils vous dominent », il vous abuse, ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Mais écoutez bien, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce texte est hyper important, puis il y a plusieurs choses qu'on peut voir dans ce texte, frères et sœurs, mais concernant les promotions que j'ai vécues dans ma vie, que vous pouvez vivre aujourd'hui, ce texte est vraiment super important. On revient au texte. Hébreux 13, verset 7. Obéissez à vos conducteurs. Déjà là, on doit identifier qui sont nos conducteurs spirituels à l'Église. Mais au travail, qui sont vos conducteurs au travail? Dans tous les domaines, à l'école,
bien, il y a des enseignants qui sont là. Donc, on doit identifier premièrement nos conducteurs. Moi, je me souviens, il y a un temps, quand je travaillais dans l'hôtellerie, quand j'étais aux études, j'ai manqué de respect envers celle qui était ma patronne. Je lui ai manqué de respect, je me souviens, parce qu'elle m'avait demandé de faire quelque chose que moi je trouvais ridicule. Et je suis sorti de son bureau après avoir reçu une consigne, mais je suis sorti en fait sans vraiment respecter sa parole. Et je n'ai rien dit, mais c'était dans mon non-verbal. Juste dans mon non-verbal, j'ai eu une attitude qui était assez déplaisante et je ne marchais pas dans l'honneur. Et comme je suis sorti de son bureau, comme je marchais dans un corridor, l'Esprit de Dieu m'a dit, retourne voir ta patronne et demande-lui pardon. Et là, j'étais comme, mais non, Seigneur, c'est ridicule ce qu'elle me demande de faire. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, va te repentir. Donc, je suis allé la voir et j'ai dit, écoute, je reviens te voir parce que, justement, je réalise que je n'ai pas marché dans l'honneur et le respect et j'aimerais te demander pardon. Et puis, elle était vraiment touchée. Elle était touchée et elle m'a dit, mais toi, tu vas à l'église, hein? Et j'ai dit oui. Et puis là, en fait, j'ai pu honorer le Seigneur par cette démarche de repentance. Mais l'honneur a fait en sorte que j'ai pu avoir une offre de promotion que j'ai refusée. J'ai refusé parce que Dieu m'appelait à faire d'autres choses. Mais en gros, Dieu se sert de ces choses-là, l'humilité. Dieu va se servir de l'humilité, d'un moment où on va même s'abaisser. Dieu va voir notre cœur, il va dire, voilà, tu es capable de respecter l'ordre délégué et je vais prendre ta vie et te promouvoir. Donc, obéissez à vos conducteurs. Donc, premièrement, pour mettre en pratique cette parole, je dois réaliser mais qui sont mes conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur vous. En fait, ils veulent vous faire du bien, ils veulent vous protéger. Ces gens sont supposés d'être comme ça, en fait, selon le cœur de Dieu. Donc, une des choses aussi, j'ai partagé récemment à notre staff, ici à l'Église de la Victoire, quand on parle de la loyauté et de l'honneur, je veux parler aussi maintenant concernant l'Église locale. Plusieurs d'entre vous, vous êtes ici dans cette maison spirituelle. Nous sommes aujourd'hui, gloire à Dieu, dans 59 nations et pour plusieurs d'entre vous, je suis votre pasteur et je dis gloire à Dieu pour ça. Mais peut-être vous êtes dans une autre église et puis vous suivez ce live aujourd'hui et vous avez juste besoin de nourriture encourageante concernant les promotions. Vous êtes à la bonne place, gloire à Dieu, Dieu va vous parler aujourd'hui. Mais ce que je veux vous aider à comprendre, c'est une chose hyper importante concernant l'honneur et concernant notre destinée et les promotions. Dans le monde chrétien, c'est très facile en fait d'arriver et de se plaindre ou, même pas dans le monde chrétien, dans le monde en général. On peut se plaindre très facilement, mais c'est facile également d'accuser des autorités de toutes sortes de choses. C'est très facile. En fait, c'est comme des accusations gratuites. On peut faire ça très rapidement, facilement, parce qu'un homme ou une femme de Dieu, des véritables bergers du Seigneur, ne se défendront jamais. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre l'importance de marcher dans l'honneur, dans la loyauté et dans la soumission. Je vais vous expliquer une situation pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Mais c'est tellement, tellement important. Parce qu'en fait, le diable cherche toujours à détruire des vies, détruire des destinées, détruire ou diviser des églises. Et la façon que le diable va travailler, c'est toujours en semant des paroles mensongères dans les cœurs pour diviser premièrement les cœurs, pour ensuite diviser des églises, des relations et tout ça. Donc, comprenez ceci. En tant que berger, si je suis un véritable berger de Dieu, un pasteur, authentique. Bien, par exemple, si je rencontre un couple dans mon bureau, à l'époque, je faisais beaucoup de relations d'aide, donc je pouvais rencontrer un couple dans mon bureau qui éprouvait des difficultés. Okay? Donc, ce couple-là vivait toutes sortes de choses. Je me souviens d'une situation très précise. Le couple était dans l'adultère, il y avait du péché, c'était très grave et très compliqué. Mais ce même couple-là, qui recevait des soins pastoraux, la relation d'aide, tout ça, ils étaient dans un cheminement de guérison et nous croyons dans la guérison des couples, nous croyons dans la restauration et nous discernons également qu'il y a des moments où les gens peuvent servir dans le leadership. Il y a d'autres moments où les gens doivent simplement recevoir les soins de Dieu, la guérison et aussi un temps de restauration. Bref, ce couple-là était en relation d'aide avec moi. Et puis, il se promenait dans l'Église, il circulait dans l'Église, disant des paroles comme quoi, moi, le pasteur Joël, je les empêchais d'entrer dans leur destinée parce que je ne leur donnais pas une promotion dans tel ministère. Et vous savez, j'aurais pu aller derrière la chaire un dimanche matin pour me défendre, j'aurais pu le faire. Mais un véritable homme de Dieu, un vrai pasteur ne fera jamais une chose semblable parce qu'on
On n'est pas appelé à exposer des vies. Nous ne sommes pas là pour détruire des réputations et se défendre. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas trahir la confiance des gens. Donc, ce couple qui vivait des choses difficiles, compliquées, il vivait dans le péché, l'adultère et toutes ces choses compliquées. Et pourtant, ces gens-là étaient malhonnêtes parce qu'ils circulaient dans l'Église avec un mensonge. Et là, ça pouvait revenir contre moi. Vous dites, ah, Pasteur Joël, est-ce que ça t'a blessé? Je pourrais vous dire, après des années dans le ministère, on vit toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous partage ça, c'est pour vous aider à comprendre comment vraiment c'est tellement important de marcher dans la loyauté et la soumission. Pourquoi? Pas pour être dominé. C'est parce que c'est la façon que Dieu va utiliser pour nous protéger. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca